Bonjour à tous, cette semaine dans le Cambrésilien TV, on parle du salon du manga et de la pop culture. Alors on est donc ici avec Colin et Romain, étudiants en DUTTC, qui vont nous présenter un événement qui se tient ce week-end, à savoir le salon du manga et de la pop culture. Alors Colin, ça se tient où et quand? Eh bien, ça se tient ce week-end, le 26 et le 27 mars, au Palais des Grottes. Et donc ouvert de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert de 10h à 19h. C'est un événement vraiment grand public, ouvert à tout âge. Voilà, on peut venir en famille, comme tout seul pour les grands fanatiques de manga et de pop culture. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce salon? Alors, on y trouve beaucoup de choses. Déjà, on y trouve la présence en exclusivité de Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku notamment. Elle a fait plusieurs autres œuvres qui sont très connues. C'est pour ça qu'elle est très célèbre et qu'elle attire beaucoup de monde. Également aussi, on a des animations. On a par exemple une démonstration d'arts martiaux. On a un club d'aïkido de Caudry qui vient. On a une démonstration de sabre laser, l'Académie de Douai qui va venir nous faire une démonstration. On a aussi une séance de dédicace de Madame Lecordier sur les 2 jours, ainsi qu'une conférence. Et des stands de la culture geek, de la culture manga. Combien de stands, combien de Voilà, passionnés? on a un peu de tout au niveau des stands. On en a une bonne cinquantaine qui sont de tailles assez différentes. Justement, on a des grands commerçants comme des artistes indépendants qui viennent montrer ce qu'ils font. On a de tout. On a par exemple des t-shirts, on peut faire de la sérigraphie, on peut personnaliser, on a des dessinateurs, des graphistes, on a vraiment beaucoup de choses. Un événement d'ampleur qui avait attiré, la dernière fois qu'il a eu lieu, c'était il y a 2 ans, qui avait attiré, je crois, 5000 personnes. Exactement, 5000 personnes et on compte faire de même cette année, surtout étant donné que ça fait 2 ans qu'il n'y a rien eu à cause du Covid et on compte vraiment faire de même qu'en 2019. Alors l'événement s'inspire un peu des salons qu'on voit un peu partout, les salons des cultures geeks, c'est vraiment, vous voulez surfer là-dessus, hein. Exactement, on veut surfer là-dessus, sans oublier et notamment la pop culture, mais surtout les mangas, parce que ça attire vraiment beaucoup de monde et c'est un sujet qui passionne vraiment les gens. Et détail important, le coût pour le coût d'entrée? Alors on a une entrée, ce qu'il faut préciser déjà, c'est que quand on a moins de 12 ans, l'entrée est gratuite. Ensuite, l'entrée seule, quand on vient seul, c'est 7 euros. Et justement, c'est pour ça qu'il faut venir en groupe, parce qu'une fois qu'on vient par groupe de 5, c'est 5 euros par personne. Eh bien, très bien. Et pour organiser cet événement, c'est un travail d'au moins une année. Et on va voir ça avec Romain. Donc Romain qui est votre collègue en classe. Bonjour Romain. Bonjour. Donc Romain, un travail d'une année à combien de personnes? C'est ça, du coup, nous, dans notre association, on est 8 étudiants de seconde année de DET Technique et Commercialisation à l'UT de Valenciennes, de Cambrai. De Cambrai qui dépend de De Valenciennes. Valenciennes, c'est ça. Voilà. Et du coup, pendant une année, comment ça se passe pour organiser un tel événement? Alors, du coup, au début, c'est beaucoup de réflexion. On va essayer de voir ce qui va le plus plaire à chacun, répartir les tâches. On va avoir une partie communication, une partie de contacter les exposants, de la sécurité, de l'animation, etc., etc. C'est quand même beaucoup de travail qu'il faut s'organiser au mieux en 8 du coup. Un échange avec vos prédécesseurs qui avaient déjà organisé ce salon? Du coup, en fait, chaque année, le projet, il y a une passation de projet du deuxième année aux premières années qui vont arriver en deuxième année. Et du coup, on a le temps d'une réunion, on va pouvoir échanger avec eux et voir ce qu'ils ont mis en place les années précédentes et un peu apprendre à comment se charger de toutes ces responsabilités de cet événement. Et là, elle a quand même eu lieu malgré les 2 années de trou. Oui, cette passation de projet a eu lieu. Bon, malheureusement, elle n'a pas Les projets n'ont pas abouti, ouais. l'événement n'a pas eu lieu l'année dernière, mais on a pu quand même avoir les réflexions qui ont eu lieu, les possibilités d'animation dont ils ont eu les idées, les éventuels invités. Donc Madame Lecordier, avec qui on a eu la chance de pouvoir collaborer. Donc le DUTTC, c'est combien d'étudiants? Alors là actuellement, pour les deuxièmes années, on a une promo d'à peu près un peu plus d'une centaine d'étudiants. Et des dizaines de projets comme le vôtre, hein. Il n'y a pas que le salon du manga. C'est ça, c'est ça. Il y a différentes associations, on peut compter, il y a un autre assez gros projet qui est le 4L Trophy, c'est 2 étudiants qui partent. C'est une association qui compte plus d'étudiants, mais qui vont partir faire cette course assez célèbre. Il y a des projets de BDE, on appelle ça la corpo étudiante, des projets humanitaires, Humanité C et encore différentes autres projets. Alors là, c'est un vrai plaisir parce que le salon se tient et en plus, depuis une dizaine de jours, il n'y a même plus le masque. Donc ça peut faire revenir les gens. C'est une réelle aubaine pour nous parce qu'ils vont vraiment pouvoir profiter d'un cadre agréable, sans restriction, comme on a pu les vivre pendant 2 ans. On va pouvoir, si ces gens ont déjà réalisé des salons, ils vont pouvoir réavoir le plaisir de vagabonder dans de bonnes conditions dans la salle.
Alors là, on est à quelques heures de l'événement. J'imagine tout est prêt. Oui, bon, on fait les petites finalités qui restent à faire, mais tout est bouclé, vous en faites pas sur ça. Voilà, donc un événement à ne surtout pas manquer ce week-end au Palais des Grottes, de 10h à 19h le samedi et le dimanche. L'entrée se fait sans passe sanitaire. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.